Est-ce que tu pourrais nous aider à donner des repères par rapport à notre état intérieur, pour savoir si on est au point ou si on n'est pas au point? Quels sont les indices dans l'observation de soi qui peuvent nous aider à repérer quelque chose pour le corriger si besoin est? Alors, déjà, je vais inverser la proposition. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà avoir un parfum, une idée de ce qu'est cet état zéro. Donc il faut travailler pour avoir au moins une fois pleinement cet état zéro, l'avoir connu. Et la suite, ça sera la référence par rapport à cet état-là. Est-ce que je suis réactif? Est-ce que je suis émotionnel? Est-ce que j'accepte ce que je suis? Est-ce que j'accepte l'autre comme il est, la situation comme elle est, la société comme elle est, le monde comme il est? Dès que je commence, moi je fais une famille de rebelles, hein, donc dès que je commence à rebeller, à critiquer, avoir un point de vue un peu comme ça, je sais que je ne suis pas au point. Donc chacun va mettre ses repères. Il y en a qui sont pessimistes. Dès que le pessimisme commence à poindre, qu'il n'y a plus d'espoir, la société elle est comme ça va être la fin du monde, je sais pas, bon, c'est pas mon truc, hein, mais Ho'oponopono. C'est-à-dire que dès qu'on a nos pensées réflexes, nos paroles réflexes, on est en train de blablater, de redire toujours la même chose aux mêmes personnes ou à des personnes différentes, et qu'on est en train de tourner en rond, c'est un signe. J'ai l'impression que, parce que tu nous dis qu'il faut prendre le repère intérieur de l'état zéro. Mais cet état, quand on le vit comme un état exceptionnel, dans des circonstances exceptionnelles. Non. Ben, hier, pour venir, par exemple, j'étais en voiture et la nature est belle. Et je regardais, je rendais grâce un peu par rapport il y avait des arbres, avec des fleurs, il y avait des harmonies de couleurs, des belles lumières et tout. Puis à un moment donné, je vois un arbre pas terrible. J'ai dit pas terrible, jugement. Mais qu'est-ce que tu... Ho'oponopono, parce que j'ai mis quelque chose. Alors, c'est une indication en même temps, mais qu'est-ce que tu vas ramener ta fraise sur comment un arbre que tu passes en voiture, que tu portes. Et pareil pour les gens. Dès qu'on commence à avoir une idée préconçue, un préjugé sur une personne qu'on ne connaît pas. Mais j'ai l'impression que tu nous dis qu'il faut faire tout le temps Ho'oponopono dans ce cas-là. Alors, parce que... c'est là où les kaunas sont intéressants. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait le boulot, et puis ils le font en permanence. En permanence. Ça veut dire qu'à un certain niveau, ça se fait. C'est un auto-nettoyage. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, ça nettoie. Et alors, on ne sait plus si c'est pour l'autre, pour soi, pour le machin. Puisque c'est une indication que ça se fasse. Et puis des fois, il n'y a même pas d'indication, ça se fait tout seul. Même quand on dort. Alors là, tu nous parles d'êtres qui sont avancés sur le chemin spirituel. Oui. Plutôt. Alors si je prends quelqu'un qui voudrait commencer Ho'oponopono, imaginons que, voilà, je regarde le monde extérieur, comme tu dis, dans le rapport aux autres, on le fait spontanément. Mes yeux, j'ai l'impression que ça passe même pas par le cerveau, les yeux, ils vont juger. Mais on commence pas par ça. Ouais. Ah non, tu commences pas Ho'oponopono avec ça. Ça, c'est le niveau au-dessus déjà. Quand tu prends conscience que de ton rapport au monde, à la société, à ce qui t'entoure, et sans arrêt en réaction, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, ou il y a des jugements, mais même inconscients, on le fait, on s'en rend pas compte. Et donc c'est assez systématique. C'est ce qu'on a dans le Raja Yoga avec les points A, les points C, etc. Bon, voilà, qui explique ces choses-là. Mais quand tu commences, non mais il faut commencer basique. J'ai une problématique, je fais Ho'oponopono, je fais les 4 phrases, je suis désolé, je te demande pardon, merci, je t'aime, tu comprends rien à rien, mais tu l'appliques, hein, surtout tu projettes rien, tu fais en toi, et puis tu vois entre guillemets, l'effet. Ah ben c'est ça qu'il faut faire au départ.
Mon état zéro, oubliez-le même, ça n'a aucun intérêt. Ça fait de la philo seulement, tu vois. C'est pas pratique comme truc. Donc déjà, rentrons dans le basique et on devient convaincu de la chose. Et après, on a envie d'aller plus loin. Enfin, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Et si les gens ont envie d'aller plus loin, bien, ils le font. Mais honnêtement, s'ils le font sur le quotidien, s'ils le font sur des situations qui se présentent ou des difficultés, on fait que sur ça, hein, que sur des difficultés, on voit un effet. Ça veut dire qu'on se rapproche de plus en plus naturellement, sans s'en rendre compte, de l'état zéro. Donc, si on le fait vraiment systématiquement et correctement, l'état émerge de lui-même. Parce que si je te dis, je veux mon état zéro, je peux me créer un état artificiel de zéro, qui est un état de sidération, on se fige. Et ça revient un peu les autres, je bouge plus, je suis à l'intérieur, et puis c'est l'indifférence par rapport au monde. Pas du tout. C'est-à-dire que si on n'est plus vivant, si on n'est plus avec les vivants, on nettoie. Non mais je veux dire, si je suis ailleurs, dans une sphère, machin, je nettoie. J'ai sur des pâquerettes, machin, je nettoie. Mais attention, on n'est pas des maniaques. L'idée, c'est pour libérer. Pour respirer mieux, pour être mieux en contact avec la vie. C'est pas pareil, quoi. Alors on fait des essais, on y arrive pas. Le début, c'est la projection. Ah oui, je l'ai fait sur mon enfant, parce que non, ça va vraiment pas que ce que j'ai fait Ho'oponopono. Et tu sens la personne qui projette. Alors après, bon, on en parle, elle peut s'ajuster, puis elle se rend compte. C'est pas grave de projeter. On fait ça tout le temps, hein. Donc un peu plus, un peu moins, c'est pas gênant. Puis après, voilà. Donc il faut commencer, voilà, simplement et de manière pratique. C'est-à-dire qu'il faut arriver à constater que ça marche, que c'est effectif. Et après, ça amène une transformation intérieure. On le constate aussi. Et après, on en a envie. Et à ce moment-là, l'état zéro, c'est plus un vide bizarroïde, c'est simplement... Super. Et encore autre chose qui peut être choquant, on en a déjà beaucoup parlé, mais qui peut être presque une idée insupportable parfois, c'est l'idée que le monde, c'est mon monde. C'est-à-dire que quand on regarde le monde aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour voir des choses qui ne vont pas. Tu dis que le premier principe d'Ho'oponopono, c'est que c'est ma perception, c'est mon monde. Ouais. Et ça, je pense que ça peut presque être insupportable de se dire non mais je ne suis pas créateur de tout ça quand même. N'exagérons pas, quoi. Est-ce que c'est pas, tu vois? Alors pour que ça soit plus acceptable, on va dire, c'est la façon dont je perçois le monde. C'est mon monde dans ce sens-là. Je veux dire, même nous, on est proches, d'accord? Mais on ne va pas percevoir le monde de la même manière, automatiquement. Pourtant, on devrait tous le percevoir de la même manière. Si on était dans la réalité. Ben non, on n'est pas dans la réalité. On est dans une subjectivité d'une personne. On observe le monde de manière personnelle. Donc c'est mon monde que j'observe. Donc c'est ma projection, c'est mes jugements, mes appréciations, même positives. Tu veux dire que ce que j'observe dans le monde extérieur, c'est, tant que je ne suis pas, on va dire, que je n'ai pas fait ce travail de dégagement par rapport à toutes mes projections, c'est une sorte de mélange, en fait, quoi, entre toutes mes problématiques intérieures et des données extérieures. Oui. Et c'est pas mal, hein. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais, en gros, c'est amusant de dire il y a 7 milliards de mondes qui vivent dans le même espace-temps, on va dire, en gros. Alors, ce qui serait intéressant, c'est pour ça on parle là, dans le soufisme, dans l'islam, de l'unicité. Si tu es en Dieu, c'est le monde de Dieu et tu n'en as qu'un. C'est ça l'unicité. Et pour l'instant, tu as 7 milliards de petits mondes
qui sont en interaction, en interférence, et puis qui font ce qu'ils font, quoi. Et puis on le voit. C'est pas mal en soi, mais c'est une constatation. Donc c'est mon monde, c'est ça. C'est intéressant de sentir cette responsabilité, sans culpabilité par contre, hein, on disait toujours. Je suis responsable. Et c'est aussi, je suis responsable de ce que je fais ou de ce que je fais pas, la même chose. Hein. Ouais, ça me fait penser à une phrase d'Héraclite. C'est un philosophe, on appelle ça un présocratique, donc il est très ancien, qui dit « Le monde est un et unique, mais chacun des dormeurs s'en retourne dans son propre rêve. » Merci Héraclite. C'est déjà un choc de prendre conscience de ça. Oui. Ça nécessite déjà, je veux dire, c'est un arrêt, tu te mets en arrêt de conscience quand même, de prendre conscience. Il y a un effet de décollement par rapport à une croyance en la réalité, parce qu'on adhère à ce monde qu'on se crée avec l'idée que c'est le monde. Et donc, il y a déjà un effet de recul de se dire attends, tu contribues très activement à cette image que tu construis dans ton cerveau. C'est déjà énorme, je trouve, comme prise de conscience. Et ça, c'est le point de départ d'Ho'oponopono, quand même. Oui, alors tu disais que la réalité est une. Et que si on était au plus proche de notre état originel, on verrait tous la même réalité. Et pourtant, j'aimerais que tu précises ce point, même si c'est un point dont tu as déjà parlé, mais que je trouve important. Et pourtant, même si on voit la même réalité, imaginons qu'on évolue, qu'on se transforme, qu'on travaille avec Ho'oponopono et qu'on voit la même réalité. Pourtant, chacun va agir en fonction de ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on voit la même réalité qu'on est les mêmes. On ne voit pas la même réalité, on vit dans la même réalité. On est dans la même réalité. Et dans cette réalité, on a tous un rôle, on a une place qui est juste, qui est en harmonie avec tout l'environnement et les êtres. C'est pas la même chose. Tu vois, la démarche de la compréhension de la réalité, c'est encore mental. Et c'est encore analytique, à un certain niveau. Je ne pense pas... Alors, on peut le prendre dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on expérimente la réalité. On vit la réalité en nous, ce qui est une dimension d'universalité. Après, évidemment, elle est exprimée à travers ce que nous sommes, notre personnalité, à travers notre être, notre identité. Même en tant qu'âme, chaque âme a une identité spécifique et particulière et a un rôle particulier. D'accord ? Donc, je veux dire, ce qu'on dit cette phrase, c'est l'unité dans la diversité. Mais il faut commencer par l'unité. Et après, les choses se mettent en place, comme elles doivent.